Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on y va avec l'oracle au quotidien. Prendre le petit message de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour nos amis poissons. Et nous avons voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Tout est en mouvement. Donc ici, beaucoup de mouvement pour vous cette semaine. Le processus est enclenché, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà pour vos petits messages. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve immédiatement. C'est parti, on y va avec le tarot Jack-o'-lanterne. Sur le lundi, nous avons le 9 de Pentacle. Sur le mardi, nous avons l'impératrice. Sur le mercredi, le page de bâton, donc le valet de bâton. Sur le jeudi, nous avons l'arcane sans nom, donc c'est la carte de la mort. Sur le vendredi, la justice. Sur le samedi, le page de coupe, donc le valet de coupe. Et sur le dimanche, nous avons la roue de fortune. Donc ici, on voit bien, hein, là c'est clair, on nous parle bien de tout est en mouvement. Donc ici, la roue de fortune, on voit que la roue, elle va dans le bon sens. Vous êtes sur le bon chemin, les choses sont en mouvement, les choses bougent, les choses avancent. On voit que ici, il y a, vous allez vers la route de la roue de l'abondance. Donc ici, c'est que le 9 de Pentacle, c'est une richesse financière ou alors beaucoup de travail, hein. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est bénéfique. Ce qui vient à vous est bénéfique. Les choses bougent, les choses avancent, c'est positif. Il y a une certaine aisance, il y a une certaine stabilité financière. Il y a l'idée de plaisir aussi, hein, de pouvoir se permettre de se faire plaisir, peut-être même de voyager. Je vais mettre ça. Hop. Il y a peut-être les préparatifs d'un voyage, d'un déplacement. Il y a l'idée en tout cas, de pouvoir se faire plaisir et d'aller vers l'abondance et la prospérité. Ça, c'est bien. Ici, on a l'impératrice qui nous parle de protection, de projet. Donc, on protège un projet, on fait des plans. Et ici, peut-être des plans, voilà, encore une fois, hein, sur ses désirs, on est à l'écoute de ses émotions. Donc ici, on peut nous parler aussi de protéger des personnes plus sensibles, plus fragiles, et peut-être de prendre soin de ses émotions, d'être à l'écoute de soi. C'est un besoin, euh, un besoin vraiment de se prioriser, de se prioriser. Ici, on a le valet de bâton. Donc ici, on est dans la passion, peut-être par rapport à ses désirs, peut-être par rapport à un enfant, peut-être une grossesse aussi, de protéger, d'avoir le projet aussi de fonder une famille, pourquoi pas. Ici, on a la justice, donc on a l'équilibre. Donc, il y a un nouveau projet, il y a de la passion, il y a une bonne nouvelle ici qui peut y venir de juridique, une décision de justice, ou alors ici, un projet, prendre soin d'un projet, de mettre en valeur quelque chose. Il y a vraiment l'idée
de faire surgir quelque chose, de créer quelque chose. Voilà, c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Vous voyez, donc ici, on fait table rase du passé et c'est comme si qu'on reprend quelque chose à zéro, ou alors pour trouver un équilibre, on se débarrasse du superflu et on y voit plus clair pour son projet. Ou alors, peut-être qu'on est prêt maintenant à abandonner quelque chose qui vous empêchait jusqu'à présent d'aller vers cette abondance, d'avancer. Donc, on voit que ici, il y a vraiment l'idée de libération, de se libérer, libérer des chaînes, libérer de quelque chose qui vous retenait, libérer euh, des personnes malveillantes ou du passé aussi. Donc, c'est vraiment l'idée voilà, on fait table rase et on reprend les choses sur de bonnes bases pour pour construire quelque chose. Peut-être de passionnant. Il y a peut-être de l'enthousiasme aussi. Il y a peut-être le besoin comme vital de retrouver aussi un équilibre, de partager aussi les responsabilités, de trouver, voilà, de faire les choses correctement, comme il se doit, légalement, officialiser quelque chose. Mais ici, c'est un projet. C'est un projet ou un projet de naissance ou enfin de grossesse, de fonder son foyer. On peut nous parler aussi voilà, donc d'imagination, de créativité, d'ambition, de passion. C'est vraiment de reprendre aussi ici le contrôle d'une situation, voilà, on est aux commandes, on se débarrasse et on prend, on saisit, on tranche, on, il y a là une forme voilà, d'être honnête avec soi-même, de se prioriser, de prendre une décision importante, de s'inspirer aussi sur le passé pour faire avancer quelque chose et d'aller vers quelque chose, une forme d'abondance affective et équilibrée. Au dos, nous avons le 6 de Pentacle, hein, donc on revient sur la balance. Encore une fois, c'est le partage. On partage son temps avec les personnes justes. On partage ses valeurs aussi avec une personne qui pense comme soi. Il y a vraiment l'idée ici de trouver l'équilibre dans votre avancée du quotidien, peu importe, que ce soit professionnel, financier, c'est vraiment voilà, c'est la responsabilité la responsabilité. Le partage de responsabilité, il y a vraiment l'idée voilà, de s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, donc c'est pas peut-être aussi de la volonté aussi d'apporter l'aide et le soutien à des personnes qui sont dans le besoin. C'est vraiment l'essentiel, l'équilibre, l'essentiel. Ensuite, ici, avec l'oracle des miroirs, nous avons le contrat. Donc ici, il y a des signatures, il y a un engagement. Donc ici, voilà, on s'engage à se faire plaisir, on s'engage à se prioriser. On s'engage aussi de prendre soin de cette abondance financière, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être on s'engage à faire fructifier, d'aller vers une richesse, une forme d'abondance. Ici, sur le mardi, on a les accusations. Donc ici, on défend, peut-être on, on prend soin de l'injustice. Ici, voilà. Donc ici, on s'engage à défendre, peut-être avocat ou avocate. On a la décision. Là, on a le verdict ici, donc on prend une décision, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. On se défend. Ici, on défend un projet, on prend une décision importante, on tranche. On tranche. Ici, on tranche sur l'instabilité, on tranche sur ce qui ne fonctionne pas, on se débarrasse du superflu. Ici, on a la victoire. Donc ici, c'est le bon raisonnement, c'est de prendre des décisions justes et impartiales. C'est vraiment de ne pas, voilà, de ne pas prendre parti. C'est vraiment l'idée de prendre une décision importante pour soi-même. C'est vraiment de structurer, de stabiliser. C'est vraiment de prendre des décisions intelligentes. C'est d'être rationnel, d'être logique, de reprendre une forme de pouvoir en faisant table rase du passé, rebâtissant, en prenant cette faux. Et c'est vous qui tranchez la tête, si je puis dire. C'est vous qui,
qui avez le contrôle, c'est vous qui avez cette faux pour vous débarrasser. Et là, attention, quand même, cette faux, c'est ce que vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ici, c'est vous faites table rase de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Mais ici, pour aller vers une forme d'abondance. Mais attention, prudence aussi, de faire le bon choix et de trouver aussi cet équilibre parfait, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision trop activement aussi. Ce qui risquerait un petit peu de paraître un petit peu égoïste. Vous voyez, donc ici, il va falloir, j'ai l'impression qu'ici, qu'il y a un sentiment, il y a vraiment l'idée de prendre une décision impitoyable. Impitoyable, c'est vraiment c'est comme ça, pas autrement. C'est clair et net, c'est on coupe, on tranche, peu importe. C'est à la limite, je dirais, c'est voilà, dans le côté où dans le sens où c'est se prioriser, c'est peut-être qu'il y a ce, ce, ce besoin de prendre le contrôle, mais je dois vous mettre en garde de prudemment. Faites les choses prudemment parce que j'ai l'impression ici que vous n'allez pas penser aux conséquences. Alors, les choses sont en mouvement, pour l'instant, sont dans le bon sens. Vous allez dans le bon sens, certes. C'est une réussite, parce que ça, c'est votre réussite à vous. Mais quel sera l'impact de tout ce que vous avez abandonné? Ou tout ce que vos décisions, peut-être, étaient-elles justes, injustes? Étaient-elles équilibrées? Étaient-elles impartiales? Étaient-elles logiques? Vous voyez, donc c'est vraiment, pour vous, ça l'est actuellement. Sur cette semaine, c'est pour vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à quel prix? Là, les choses bougent. Là, vous allez vers vos désirs. Et là, c'est l'abondance et la prospérité. C'est positif. Pour le moment, actuellement, c'est positif. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a prudence. Prudence. Ici, la fatalité. Alors ici, il y a un événement soudain. Il y a quelque chose d'inévitable. Voilà, c'est comme si, c'est ça quand je sens cette précipitation, hein. Là, on sent bien qu'il y a une précipitation parce que vous allez, il peut y avoir de l'insouciance dans les sentiments, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper des sentiments peut-être d'autrui. Et c'est vraiment la rapidité, c'est le chaos, c'est vraiment l'effet de surprise, hein, c'est quelque chose d'inévitable. En tout cas, c'est une victoire, hein, pour l'instant, en tout cas, cette semaine. Et ici, on a l'appui, on a le soutien, on a une ambiance chaleureuse et détendue. Donc ici, vous allez vers une forme d'abondance. Vous obtenez gain de cause, vous vous entourez des personnes qui vous apportent son appui, son soutien. Il y a peut-être aussi voilà, de s'engager ensemble sur un projet en commun, peut-être, ou d'être entouré, d'être protégé pour se lancer, pour oser, pour faire, vous voyez, donc ici, là, on a les accusations, donc il peut y avoir, voilà, l'idée d'obtenir des reproches, mais c'est votre décision, et pour vous, c'est une réussite. Même si ça crée une instabilité, vous prenez cette décision. Ensuite, ici, on a le cadeau, la surprise, hein, donc c'est un peu la fatalité, c'est la surprise, c'est l'inattendu. Donc ici, c'est dans les événements de la vie, quelque chose d'inattendu et peut-être de brutal aussi. Une décision brutale, une rencontre brutale, peut-être aussi un manque de compréhension aussi, de coopération. Il y a peut-être, voilà, votre imagination, peut-être que vos émotions sont à fleur de peau et ça risque d'exploser. Ici, on a le cadeau. Oh, ben, on a la culpabilité. Donc ici, est-ce que c'est un cadeau empoisonné ici, ou se sentir coupable d'avoir voulu faire plaisir, ou alors malgré d'avoir voulu bien agir, on vous accuse. Ici, peut-être que peut y avoir ces accusations surprenantes, soudaines, ou alors c'est peut-être vous
qui vous sentez coupable de ne pas être à la hauteur ou de ne pas pouvoir vous rendre tout simplement à une invitation. Ici, on a l'étranger, donc on nous parle de distance. On peut nous parler aussi de soutien venant d'une personne extérieure à votre cercle habituel qui peut vous apporter un point de vue différent. Donc ici, voilà, je pense que les accusations, ça peut être vous rendre coupable, encore une fois, de ne pas euh, concerter. Vous voyez, c'est ça, de concerter le point de vue de chacun. Voilà, on a les paroles, vous voyez, donc ici, c'est la parole de chacun a de la valeur. Et je pense, elle est là, la valeur, dans le cadeau. C'est-à-dire que peut-être aussi, c'est une bombe à retardement, comme si on déballe, on déballe les mots, on déballe ses responsabilités, on s'accuse de culpabilité, ou, vous voyez, donc c'est vraiment l'idée d'aller ben, d'aller chercher les choses cachées. Et là, on a la joie. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien un événement à célébrer, il y a une victoire, il y a une réussite qui n'était pas gagnée d'avance. Qui n'était pas gagnée d'avance. Euh, je pense que vous allez vivre cette semaine une certaine forme de satisfaction, comme si que vous allez gagner contre l'ennemi. Je sais pas, il y a vraiment l'idée de, voilà, c'est cette stabilité de faire table rase et il y a une forme de réussite, de vouloir défendre, de coûte que coûte, de se prioriser surtout. Et vous êtes soutenu, on a l'appui, on a le soutien. On a l'appui, on a le soutien, on a l'engagement, on a le contrat, les signatures. Là, on a les accusations soudaines qui, voilà, c'est brutal, c'est peut-être même violent. Et ici, on a la décision et on a la victoire. Donc, on a la victoire sur l'instabilité. Donc, on rééquilibre forcément. Ici, on rééquilibre une situation. Avec le Normand Halloween, nous avons le couffin. Le couffin, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Nous avons le cercueil. Je dis coffin, c'est le cercueil. Le cercueil, transformation. Donc, il y a bien ici un engagement évolutif. Ou alors, on sent. Oh, je vais aller les voir d'abord. On a les communications, donc forcément les accusations. On a ici le bouquet, l'effet de surprise, encore une fois. Donc, on revient, c'est un petit peu la carte du cadeau. Et peut-être le verdict, la décision, la culpabilité sur les accusations. Est-ce que c'est vous vous sentez coupable aussi peut-être? Et peut-être ici c'est une question de lâcher prise quelque part en faisant table rase du passé, c'est de se voilà, de se déculpabiliser ici, d'abandonner ces accusations mentales et etc. C'est vraiment d'aller de l'avant, de couper le pied. J'ai l'impression, ici, je ressens, c'est l'idée de couper le pied à ce qui vous empêchait d'avancer. C'est comme si que vous avez le pied embourbé et vous prenez cette faux, vous coupez la racine qui vous empêchait d'avancer, vous coupez la racine, vous coupez la base. Voilà, c'est ça faire table rase. C'est vraiment vous vous délivrez. C'est la délivrance. Et ça, vous le ressentez très fort sur le vendredi. Eh ben, on a la clé, Donc ici, vous allez trouver la clé, vous allez trouver une solution, vous allez trouver ici euh, ce qui était boiteux, en fait, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous empêchait d'avoir cette stabilité, cet équilibre. Ici, sur la victoire, on a la rencontre. Donc, c'est le lieu de rendez-vous. Donc, c'est voilà, peut-être l'invitation. Peut-être que vous allez recevoir un rendez-vous. On est dans l'invitation ici, donc ici, des accusations sur, voilà, de prendre une décision, peut-être surprenante, peut-être en votre faveur, finalement.
Il y a peut-être une décision en votre faveur. Et ici, nous avons la tour, donc ça peut venir d'un palais de justice, d'un cabinet d'avocats, ça peut être chez le notaire aussi, ça peut nous parler de quelque chose qui s'effondre, quelque chose c'est tombé de haut, hein, parce qu'ici la tour c'est quand même une prise de hauteur, mais là je pense que vous allez tomber de haut. Ce qui vient à vous, c'est ouais, c'est la chute, hein. Ici c'est la chute, c'est tomber de haut. Ici l'amitié, l'appui, le soutien, et ben, ici, donc, on est sur la faux, hein, donc ici, c'est les blessures profondes. Peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être rompre des liens d'amitié, des blessures profondes venant d'un groupe amical, ou alors peut-être aussi que vous allez vers la route fortune, l'abondance ici. Donc l'appui, le soutien, c'est vous êtes soutenu peut-être par l'univers pour mettre fin à une situation, mettre fin à des blessures, et peut-être même de prendre cette fois, et encore une fois, l'idée de prendre une décision, donc de trancher et de faire évoluer quelque chose, donc de récolter aussi peut-être une ambiance plus chaleureuse, plus détendue. Ici, on a le cercueil, on a la faux, donc il y a bien l'idée de mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau, grâce à une décision tranchante qui est là en milieu de semaine. Ici, nous avons des communications concernant une prise de hauteur, ou alors des communications, des révélations ou des accusations, hein, donc ici qui va ça va il y a l'idée voilà, de reconstruire sur des bases plus solides, vous voyez? Donc, c'est un petit peu la tour du tarot. La tour du tarot, ici, avec la fatalité, c'est l'effondrement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui n'était pas solide, qui n'était pas fiable. Il y a l'idée de tomber de haut, c'est la chute. C'est la chute. Et là, c'est par rapport à ces révélations, ces accusations que vous allez obtenir, que vous allez tomber de haut. Et ici, l'effet de surprise, c'est lors de ce rendez-vous, lors de ce lieu de rencontre, peut-être ces échanges, ces informations que vous allez obtenir, c'est la clé, la solution qui va restabiliser peut-être cette situation. C'est la réponse à vos questions. En tout cas, vous allez avoir les informations qu'il vous faut. Ici, on a la croisée des chemins, donc c'est plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs offres. En tout cas, vous allez devoir choisir votre direction, votre voie. On a ici le voyage et le mouvement. Donc, voilà, c'est être à la croisée des chemins. Quelle direction voulez-vous prendre? Peut-être une planification de déplacement, d'invitation aussi, hein, avec le bouquet, c'est peut-être recevoir une invitation ou obtenir un rendez-vous. Peut-être concernant une officialisation, hein, donc une signature, une décision concernant une injustice. Ça, peut-être que vous allez la recevoir. Oui, ben ici, vous allez prendre c'est l'idée de se séparer avec l'ennemi, ou alors avec des personnes mal intentionnées ou malveillantes. Ici, on a la consultante. Donc, ça peut être vous, comme ça peut représenter une personne féminine proche de vous, peut-être une personne dangereuse, peut-être une personne manipulatrice ici. Hein, donc, il y a l'idée de transformation aussi. Donc, peut-être de prendre une décision importante concernant cette personne. On a une transaction financière, donc peut-être que ça a un impact financier. C'est l'abondance, c'est aussi peut-être une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues concernant un projet. Et on a l'encre et la sécurité, la stabilité, et on a l'enfant. Donc, pour le bien-être d'un enfant ou d'un nouveau projet ici, qui a un impact financier ou qui est plutôt, encore une fois, on est dans l'abondance ici comme la roue de fortune, l'abondance et la prospérité, comme avec l'impératrice. C'est comme si qu'il y a ou c'est une personne féminine ici qui met en danger la sécurité et la stabilité d'un enfant, ou la sécurité et la stabilité d'un projet. C'est comme si qu'une personne tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, cette décision, ce choix, hein, c'est comme si que là, c'est une décision brutale. Une décision brutale de prendre cette distance,
ou de rejoindre, peut-être d'aller à la rencontre d'eux, d'oser, voyez? On va aller voir avec le relationnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a le triangle amoureux, donc on a bien ici, de la concurrence. De la concurrence, il y a c'est un petit peu le peut-être la personne de trop. Ici, on a la maturité. On a le grand-père, la maturité, donc des accusations aussi, concernant, un projet, hein. On a la protection, donc ici, le valet de bâton. En tout cas, c'est une personne courageuse, hein, donc ici, c'est de prendre, le courage à 2 mains et créer l'effet de surprise. Peut-être aussi d'attendre une décision importante. C'est l'idée, voilà, c'est d'échange commercial quelque part, hein. C'est l'idée de vendre ses valeurs, ses capacités, c'est vraiment d'être un bon parleur parce qu'il y a beaucoup de créativité. Et là, on a là une décision surprenante, ou inattendue, hein, peut-être une c'est voilà, ça rejoint, hein, ça rejoint. Mais c'est une réussite, hein, si on a la victoire, hein, sur ce rendez-vous. Donc ici, on a bien la protection, d'accord? Donc ici, c'est une décision protégée. Donc vous êtes protégé, ou alors vous protégez. Mais ici, c'est d'apporter l'appui et le soutien ici du bâton. Voyez, le bâton, c'est la canne, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est vraiment et les feuilles, c'est le projet, c'est ce que vous voulez faire, c'est la fertilité, c'est la prospérité, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire épanouir pour le bien-être vital. Vous prenez soin d'eux. Ici, on a la Balance, Scorpion et Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on a un détachement, période de lâcher prise. Donc ici, on prend une décision, hein, donc on se débarrasse, on prend une décision pour mettre fin à une instabilité. On trouve des solutions, on trouve des réponses à ces questions. Et ici, du coup, c'est le lâcher prise. On abandonne, on décide, on tranche. Ici, sur le vendredi, eh ben, on prend de la distance, on s'éloigne. Voilà, donc ici, on prend de la distance. Sur le samedi, l'amour éphémère, le flirt. Et sur le dimanche, nous avons le Cancer Lion Vierge, si ça vous parle, et l'atmosphère plus chaleureuse. Donc là, on est d'accord que vous récoltez l'abondance sur le dimanche. Ici, l'abondance financière et professionnelle, d'être dépassé, d'être surmené, d'être peut-être que vous n'espérez plus, euh, vous attendez une décision de justice importante qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers l'abondance. Donc c'est peut-être, voilà, c'est un retour de justice et je pense que vous avez gain de cause ici dans une affaire juridique ou dans une officialisation quelle qu'elle soit. Si vous avez subi une injustice, là vous allez récolter des informations subites, surprenantes, qui va permettre de retrouver une énergie. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de vitalité, j'ai l'impression. Il y a peut-être que vous avez postulé pour un poste de travail sur lequel il y avait de la concurrence. Vous n'étiez pas seul. Peut-être même dans des relations où il y a un conflit avec certaines personnes, dans un groupe de personnes. Et puis il y a vraiment l'idée que où on vous défend, où on vous protège, où on prend soin d'eux. Et voilà. Donc ici, on a la maturité. Donc, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui est éphémère et qui n'est pas fait pour durer sur le long terme. C'est pour ça qu'on a la fatalité ici, qu'il y a quelque chose qui s'effondre, parce qu'on comprend que c'était déjà à la base bâti sur une instabilité, sur quelque chose de fragile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on détruit tout et on reprend le contrôle de la situation pour reconstruire sur des bases plus solides. Et vous êtes soutenu
Vous prenez de la distance ici parce que voilà, vous allez pouvoir quitter cette situation compliquée parce que vous êtes protégé. Et là, on retrouve le détachement. Donc, il y a bien l'idée de table rase. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Récoltez ce que vous avez semé. La roue tourne dans le sens où les choses se répètent aussi. Il peut y avoir ici un schéma répétitif depuis l'automne, sachant qu'on est à la saison de l'automne, il peut y avoir ici l'idée de récolter ce que vous avez semé. Récolter ce que vous avez semé, donc ici ce que vous allez récolter, c'est l'équilibre ou alors de nouvelles émotions et d'aller vers l'abondance, une ambiance plus chaleureuse. Et c'est ça qu'il y a la maturité, c'est d'avoir fait preuve de bon sens. Pourquoi je m'arrête pour dire ça, je ne sais pas, hein. En tout cas, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous, partager son temps, son argent, c'est vraiment les choses bougent, sont en mouvement. Je pense il peut y avoir des invitations à une surprise, à un anniversaire ou peut-être une visite inattendue, pas prévue, imprévue, imprévue. Eh bien oui. Ici, nous avons pour certains, alors, entrevue, rendez-vous et rencontre. Et là, nous avons la patience, l'assurance et le charisme. Trahison, secret et déception. Donc là, clairement, on a compris, hein. Il y a vraiment alors, je vais lire pour les couples, là, je vais lire pour les célibataires et ceux qui sont en triangulaire, et là pour les deux. Écoutez les trois messages et vous verrez que ça peut vous apporter une globalité d'un message en particulier. Alors, patience, assurance et charisme, ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Et oui, c'est ça, hein. C'est ça que je pense que quand j'ai entendu attention, prudence quand même. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Voilà, c'est ça l'idée de récolter. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai fait une pause, de récolter ce que l'on a semé. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Ensuite, ici, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un premier contact pour confirmer la rencontre. Bon, bah ici, on est bien dans la rencontre, hein. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres. Pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à l'avenir, le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement. Reste naturel, mais soigné. Et enfin, il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison.
mais tout simplement car parfois la vérité blesse. Voilà, on est bien dans la blessure, hein. On est bien dans la blessure avec la lame tranchante, des blessures profondes. Car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a tellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité, et ça on l'a vu ici, la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite. Bon, c'est embêtant ici. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.